coucou à vous. Donc on se retrouve pour le signe des Gémeaux. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies qui sont autour des Gémeaux ce mois de mai 2021. Alors, hop. On a quoi? Le discernement, la redécouverte et l'efficacité. Ok. On a des Gémeaux qui sont en train de prendre conscience, de connecter, alors, est-ce que je suis bien? De prendre conscience, d'accord, de ce qui se passe autour d'eux, de connecter avec ce qui se passe et qui sont du coup en train de redécouvrir des choses. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des Gémeaux qui se voilaient un peu la face. Si on a la carte du discernement, c'est qu'il y avait des Gémeaux qui avant se voilaient peut-être un peu la face, ou ne voulaient, ouais, c'est la même chose, faisaient un peu l'autruche, ne voulaient pas voir ce qu'il en était auparavant dans certaines situations de leur vie, qu'elles soient privées, professionnelles, sentimentales, amicales, on s'en fout. En tout cas, il y a une situation dans laquelle le Gémeaux, ce mois de mai, va devoir faire preuve de discernement pour pouvoir redécouvrir cette situation sous un autre angle, en fait, tu vois. Et un angle peut-être avec un œil un peu plus féminin, un peu plus connecté, parce qu'à l'intérieur de cette carte, la redécouverte, tu vois, on a une femme ici. Une femme qui est connectée à la lune, d'accord? Donc, on a des Gémeaux, que vous soyez homme ou femme, hein, on s'en fout, hein, mais en tout cas qui vont reconnecter à leur polarité féminine. Et ça, c'est très important pour pouvoir justement avoir un discernement beaucoup plus clairvoyant. Ok? Et du coup, qui vont, avec ce qu'ils ont découvert, avec ce qu'ils ont compris de cette situation qui les bloquait, ou qui en tout cas les mettait enfin, qui était inconfortable, voire douloureuse pour certains, on me dit aussi, ils vont mettre en place des actions efficaces qui vont leur permettre de sortir de schémas répétitifs, ou en tout cas de sortir de cette situation qui ne leur convenait plus. Pardon. On va voir avec l'oracle de la géométrie sacrée. Hop. Je sais pas si vous entendez, on a une pluie, mais c'est torrentiel. Hop là, alors, on se concentre. On va aller voir quelles énergies pour les Gémeaux. Hop. Ok. Alors, on a la communication. Je pense que pour les Gémeaux, cette situation, en fait, va devoir... Parce qu'on a la communication, le chakra de la gorge, l'amour romantique. Ça peut être une situation, pour certains en tout cas, qui est de l'ordre sentimental. Alors, je vais peut-être allumer ma lumière parce que du coup, là, on y voit beaucoup moins bien avec le... Ah, est-ce que c'est mieux? J'espère que c'est mieux. Donc je vous dis, pour les Gémeaux, je pense qu'on est dans quelque chose, en tout cas dans une situation, ça peut être ou par rapport à un couple, parce qu'on a l'amour romantique, ou en tout cas faire preuve d'amour romantique pour soi, mais c'est surtout une situation qui manque de communication, qui manque de paroles, qui manque de libération de choses. Et donc on vous dit la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger des informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Et on vous dit la fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Le chakra de la gorge, c'est celui qui nous permet de parler, d'accord, de libérer des choses. C'est aussi le seul chakra qui nous permet de manifester, de créer des choses dans la matière. Et moi, je pense que là, on a un Gémeaux qui a manqué de ça et qui va devoir, en fait, en prenant conscience, faire preuve d'efficacité, d'accord, dans ce qu'il aura retiré de cette situation après avoir eu un peu plus de clairvoyance et de discernement. Il va devoir parler, communiquer, expliquer ce qui se passe avec beaucoup d'amour malgré tout. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient, d'accord. Donc là, on dit quand même aux Gémeaux, attention, même si c'est un peu délicat, faites preuve d'amour pour vous, d'amour pour la situation, de manière à ce que justement ce soit une expérience qui soit épanouissante, une expérience de laquelle on puisse ressortir une leçon positive et qu'on ne reste pas coincé dans quelque chose de négatif. Allez, un petit message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Passager lumière, je suis de passage sur cette terre pour avancer sur le chemin de l'évolution intérieure. À travers chaque étape de ma vie sombre ou lumineuse, j'apprends et me rapproche de la divinité. Je m'accroche au positif en tout temps, ce qui me permettra d'avancer dans l'espoir et la confiance. Une attitude objective face aux défis de la vie m'aidera à accéder à la paix. Donc tu vois, on est vraiment pour les Gémeaux, dans quelque chose de l'ordre de la transition, de l'expérience, de quelque chose qui est en train de
de se passer pour avancer et tirer une leçon concrète pour l'évolution personnelle des Gémeaux intérieure. Allez, une petite carte de qu'est-ce que les Gémeaux sont venus travailler ou jouer comme rôle ce mois-ci? Quel rôle ils sont venus travailler ou jouer ce mois-ci, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Allez, une petite carte. Hop là, la force. La force, on me dit, en fait, la force, c'est vraiment la carte d'un début d'un nouveau cycle. D'accord? Le 11, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est cette capacité à reprendre conscience de sa force animale intérieure, celle qui nous tient, celle qui nous permet d'avancer, justement, et comment s'y rattacher pour pouvoir débloquer des situations. Ok? Donc, voilà pour vous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, à nous dire comment ça se passe ce mois de mai pour vous les Gémeaux. Est-ce que ça vous parle ou pas? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.